Alors, plutôt que de vous fournir une image, je vais vous demander d'aller en chercher une sur le web. Bon, ben, c'est l'occasion de parler peut-être de choses que vous ne connaissez pas. Est-ce que vous savez déjà, si je veux trouver des images de feux d'artifice, ben déjà, il faut le taper en anglais. OK. Ensuite, si je veux trouver des images que j'ai le droit d'utiliser, même à des fins commerciales, est-ce que vous savez ce que je dois taper éventuellement? C'est quoi les images qu'on peut utiliser même pour se faire de l'argent? On a le droit de les utiliser même si on se fait de l'argent avec. Exactement, domaine public, qui a dit ça? Voilà. Oh, OK. Donc je vais taper public domaine. C'est une des manières de chercher des images que j'ai le droit d'utiliser. Vous connaissez l'autre manière? Voilà, dans les outils de recherche, vous avez ici les droits d'usage. C'est ça, les Creative Commons. C'est de ça dont tu voulais parler. Bon, vous allez soit faire public domaine entre guillemets, soit utiliser les Creative Commons, mais en tout cas pas les deux en même temps. Et il faudra évidemment toujours aller vérifier sur la page du site si on a vraiment le droit d'utiliser l'image. Parce que c'est pas parce que Google vous donne des résultats ici que c'est forcément du domaine public. Bon, si c'est de Wikipédia, c'est forcément du domaine public, mais les autres, c'est une autre histoire, il faut vraiment aller vérifier. OK. Bon, ben, vous pouvez prendre ce que vous voulez comme image, peu importe la définition. Donc, vous faites évidemment un contrôle-clic dessus. Voilà une de Wikipédia. Évidemment, vous affichez l'image. Ouais, pas génial finalement celle-là, si. Voilà. On va voir si on trouve pas mieux. Il faut que le fond soit uni. Ah non, pas nécessairement. Il peut y avoir des nuances. C'est ça le principe. Sinon, ce serait trop facile. Donc ici, je vais enregistrer dans un dossier que je vais appeler extraire de son fond. OK. Bon, j'en ai pris 2-3 pour le test. Bien. Alors, je vais voir dans mon dossier. Alors, est-ce que vous connaissez les utilitaires de renommage de fichiers? C'est l'occasion que je vous en parle ici. Utilitaires de renommage de fichiers. Ça vous dit quelque chose? Sur PC ou sur Mac? Bah, qu'on soit sur PC ou sur Mac, vous savez ce que c'est un utilitaire de renommage de fichiers? Ben voilà, vous l'utilisez? Rarement. À mon avis, dans le web, vous allez en avoir vraiment besoin. Dès qu'on touche au web ou à la vidéo, il faut absolument avoir un utilitaire qui automatise le renommage de fichiers. C'est super utile. Alors, sur PC, vous en avez qui sont gratuits. Sur le Mac, il y en a qu'un seul qui fonctionne vraiment. Quoique, bon, renommage avec 2M alors, hein, voilà. OK. Donc sur PC, certains sont gratuits. Sur Mac, vous avez A Better Finder Rename. Vous
vous inquiétez pas pour ce que j'écris parfois, je vais y revenir. C'est surtout un aide-mémoire pour moi. Alors, dans le dossier extraire de son fond, j'ai donc récupéré des images. Certaines d'entre elles ont des noms très longs. Je vais faire la démonstration sur 3 images, c'est un peu ridicule, mais imaginez que ce que je vais faire ici fonctionne évidemment quand on a affaire à des centaines d'images. Et des centaines d'images, c'est ce qu'on obtient quand on exporte une vidéo de Photoshop sous forme de fichiers séparés, d'images séparées. Donc on y est très vite à des centaines d'images. Donc, évidemment, ce que je vais vous montrer ici, vous ne pouvez pas le faire, mais l'essentiel, c'est de savoir que ça existe. Et puis, si vous pensez que c'est intéressant, vous pouvez peut-être en parler à l'informaticien, si vous voulez qu'il installe ça sur vos ordinateurs. Donc voilà, je vous montre le système. Je suis passé dans le logiciel Better Finder Rename sur le Mac. Et là, j'ai la possibilité de modifier plein de choses. Le texte, catégorie texte, ajouter du texte au début, à la fin, avant un texte existant, etc. Blablabla. Concernant les caractères, il y a également certaines choses qui peuvent être faites. La position des caractères, retirer un certain nombre de caractères de la fin. Ben, c'est ce que je vais faire ici, en fait. Ou alors je vais... Oui, on peut faire ça. Bon, je vais plutôt faire une troncation, dire que les mots ne doivent pas dépasser 30 caractères. Voilà. C'est encore une autre approche. Trunket, voilà. Et vous voyez, il me transforme mes noms de fichiers, il est réduit. Bon, très utile évidemment, parce que vous savez que sur les serveurs, si vous dépassez 32 caractères, ça peut poser des problèmes. Il vaut mieux éviter les noms longs, évidemment. Ok, ben je vais procéder au renommage. Là, il me met une petite preview de ce qui va arriver. Je pars de là et il va me faire ça. Rename. Voilà. Ok, il y en avait un des 3 qui ne dépassait pas 30 caractères, donc il n'a pas été traité. Donc très utile, les utilitaires de renommage de fichiers, vous n'allez pas pouvoir, à mon avis, vous en passer. Il faut vraiment en avoir un installé. On peut aussi numéroter les fichiers, produire une séquence qu'on ajoute à la fin, au début, ou à un certain endroit dans le nom du fichier. D'accord? Suivant l'ordre alphabétique, la date de création, blablabla, plein de choses, quoi. Donc, voilà, il fallait que j'en parle, c'est fait. Les utilitaires de renommage de fichiers, parce que on voit trop souvent des gens qui perdent beaucoup de temps à faire manuellement des choses alors qu'il existe des utilitaires. Voilà. Et il est pas cher celui-là. Pour ceux qui utilisent Mac, il est à moins de 20 $, je pense. Donc ça vaut très très largement l'investissement. C'est une licence perpétuelle, donc une fois que vous l'avez acheté, il ne faut pas renouveler, c'est pas une location. Ok, donc je vais ouvrir les images dans Photoshop. Si vous avez des questions à un certain moment, n'hésitez pas.